Et bienvenue à tous dans l'Expert, on va analyser les 5 matchs du jour en NBA. J'espère que vous avez la forme ici, Dorado, parieur professionnel au Mexique, pour une nouvelle émission. J'espère que vous avez passé un super week-end riche en gains. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, le lien dans la description, vous scannez le QR code pour une consultation gratuite. D'ailleurs, pour tous ceux qui me contactent, vous avez aussi en plus, en bonus, en cadeau, la formation la Dorado Betting Liberty pour améliorer vos habitudes financières et commencer à construire votre liberté financière. Donc n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. 5 matchs au programme aujourd'hui. Let's go. Première rencontre, les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à Chicago. Mais avant de commencer, on n'oublie pas, vous êtes beaucoup à me demander, Dorado, comment t'as des meilleures cotes, c'est quoi ton bookmaker, etc. Eh bien, c'est Pinacle, PS3838. Vous pouvez avoir un compte via le broker Asian Connect. Je vous mets le lien dans les commentaires épinglés. C'est juste ce formulaire à remplir. Je vous mettrai un tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes ensemble pas à pas. Vous allez voir, c'est très facile, très simple. Et vous pourrez accéder aux meilleurs codes sur le marché mondial. Vous pourrez donc maximiser vos profits. À un moment, il ne faut pas faire maths sup pour comprendre que si tu paries sur des meilleurs codes, tu vas gagner plus d'argent. Et en plus, c'est le bookmaker PS3838 Pinacle qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc je vous invite fortement à ouvrir votre compte. Le lien est dans les commentaires épinglés. Let's go. Première rencontre, mes petits Cavaliers de Cleveland qui se déplacent chez les Bulls. C'est une rivalité, je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'étais voir la Copa América ici à Mexico City, juste devant moi il y avait un scout des Bulls. Et moi j'avais mis le maillot des Cavaliers de Cleveland pour l'occasion et je lui ai demandé une petite photo ensemble. Il n'a pas voulu parce que j'étais avec le maillot de Cleveland. Bon, il a bien sûr rigolé, il a accepté la photo. Mais c'est pour vous dire un petit peu la rivalité entre les deux franchises. On a Cleveland qui part logiquement favori ici, avec un handicap de -8. D'accord, ils sont assez nettement favoris, c'est normal, ils sont sur 11 victoires de suite, invaincus. C'est la seule équipe, les Cavs, à être invaincus. Ça joue bien, ça défend dur, c'est complet dans tous les compartiments du jeu. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne alchimie, c'est bien coaché, bref, c'est un régal. Et en face, les Bulls qui ont joué un petit peu sans Zach LaVine ces derniers matchs. Il est game time decision, mais on peut voir qu'il devrait jouer. Il est en vert selon RotoWire. Et vous avez les Bulls à domicile qui, pour moi, peuvent rester dans l'handicap de plus 8,5 à 1,90. Il faudrait vraiment que Zach LaVine joue, mais je pense qu'ils ont les armes. À un moment donné, vous savez, le marché va aller sur Cleveland. L'être humain émotionnel et rationnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de jouer contre une équipe qui est sur 11 victoires d'affilée. D'accord, notamment le parieur lambda. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez trop de parieurs qui vont miser sur une rencontre et sur une équipe? Eh bien, ça va faire bouger les cotes. Et la question qu'on peut se poser ce soir, c'est est-ce que le marché n'est pas déjà en train, on va aller le voir ensemble, d'aller sur les Cavaliers un petit peu trop. On peut voir que le marché, ça open à 1,34 Cleveland et on est aujourd'hui à 1,303. Donc le marché est parti légèrement sur les Cavs. Pareil pour l'handicap qui dans un premier temps est descendu à jusqu'à 1,96 pour remonter à 2,04 et maintenant pour redescendre à 1,909. D'accord. Alors, c'est très difficile d'analyser ce genre de courbe, il faut une certaine expérience. On peut voir d'ailleurs que plus les limites augmentent, la courbe jaune augmente, et plus les mises peuvent être importantes. Et donc, on peut voir que c'est dès que ça montait les limites max de mise que ça chutait. D'accord. Mais à un moment donné, est-ce qu'on va pas avoir de la value sur les Bulls? D'accord. Il peut y avoir aussi des jeux de spéculation sur... on va le mettre en plus grand peut-être. Non, on peut pas. Pas grave. J'espère que vous voyez correctement. Il peut y avoir des jeux de spéculation avec Zach LaVine qui est là ou qui est pas là. D'accord. On peut même aller voir, faire un petit tour sur Betfair.
Orbitix, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le marché sur les caves. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Non, vous le voyez pas, c'est dommage. C'est dommage, on a un marché sur Betfair qui est plat, hein, quasiment. Je vous invite à aller le voir, qui est vraiment plat. Il y a des volumes de mise qui sont en faveur de Cleveland, un peu des Bulls. On va aller voir l'handicap peut-être. Je vais faire ça vite fait, je vais pas faire trop long parce que vous le voyez pas à l'écran, c'est dommage. Sur l'handicap, pas trop de volume non plus. Donc, moi je pense que il va y avoir de la value sur les adversaires des Bulls. D'ailleurs, c'était quand? C'était samedi. Dimanche, j'ai parié Brooklyn plus 13,5. Et ils ont failli gagner. Donc je pense qu'à partir de maintenant, ça y est, on est arrivé à un point où on va potentiellement avoir de la value contre les adversaires, enfin contre Cleveland et sur les adversaires de Cleveland, parce que le marché va faire en sorte que ça va nous créer de la value. C'est l'effet de la main chaude. Je vous laisserai l'article justement qui est sur Pinacle. Je vous le mettrai peut-être dans la description si j'y pense. Si j'oublie, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour justement me le rappeler et pour vous dire qu'à un moment donné, il vaut mieux jouer contre les équipes qui sont chaudes. Voilà. Ça c'est pour ce match-là. Puis d'un point de vue cut, 237 points. C'est deux équipes qui bombardent. Hein. C'est deux équipes qui bombardent, c'est deux équipes qui jouent, qui mettent de l'offensive, etc. Je le trouve un peu haut, mais dangereux. Mais dangereux. Parce qu'on peut avoir un match, je ne serais pas surpris, à du 120, 125, 130, 130 points. Voilà à peu près pour les équipes. Un petit 135, 122 pour Cleveland, je ne serais pas surpris. Peut-être que j'exagère un peu, mais ça va, il va y avoir du rythme, il va y avoir du tempo. Voilà. J'irai plus sur un under. Mais je trouve quand même qu'il est pervers ce petit cut. Passons au match suivant, les Rockets de Houston qui reçoivent les Wizards de Washington. Alors les Wizards, c'est en reconstruction, on le sait. Houston est plutôt correct hein, cette année. Hein. Je trouve que ça joue bien au basket. Ça part logiquement favori face à cette équipe des Wizards. Pour moi, ça me paraît plutôt bien placé d'un point de vue handicap, même si j'ai toujours tendance à préférer les petits H+, quand même. Un petit plus 14 à 1,892 pour Washington. T'as intérêt à faire un gros match du côté de Houston, sérieux, à pas prendre de haut cette équipe des Wizards pour que finalement ton moins 14 il passe comme papa dans maman quoi. Donc moi je préfère le plus 14 d'un point de vue ressenti, d'un point de vue statistique. Si je vais sur mon algo, j'ai un moins 12 en faveur de Houston. Donc il y aurait une très fine value sur les Wizards, d'accord. Donc aller chercher un petit plus 14 à 1,992 pour moi n'est pas une connerie. Après tout dépend de la marge d'erreur que vous prenez, d'accord. Voilà. Et d'un point de vue cut 228, on peut partir sur un potentiel over. Hein. Légère value sur le over, je pense que Washington ça défend pas. Il y a du potentiel en attaque du côté de Houston. Voilà, pour moi les Rockets devraient s'imposer. Je pense qu'on devrait avoir un match plus serré prévu. La value est plus du côté sur le plus 14 et peut-être sur le over 228. On va aller faire un petit point composition vite fait aussi. Steven Adams incertain. On a Kuzma qui est très incertain, Shadik Bey est forfait, Brogdon qui est très incertain. Donc on va avoir encore du Koulibaly et du Jordan Poole d'un point de vue offensif. Donc surveiller les performances joueurs par rapport à ça pour ce match-là. Passons au match suivant, les amis, si vous le voulez bien, avec les Pélicans qui reçoivent les Nets de Brooklyn. On a encore une absence de Zion Williamson, on a encore une absence de CJ McCollum. Donc surveillez bien les performances de Brandon Ingram. Il n'y a que lui, grosso modo, entre guillemets, comme leader de cette équipe. En face, bon bah on a du Cam Thomas, du Schroeder. Bon voilà, on connaît un petit peu cette équipe de Brooklyn qui pour moi, je mets quoi en handicap moi? Je mets un H léger favori pour Brooklyn quoi.
avec l'absence de Zion et de CJ McCollum, bah, c'est exactement l'handicap ici. Le marché, là, on voit à l'instant de cette vidéo en train de partir sur les Pélicans. Tiens, on va aller voir sur Pod si on a une petite tendance du marché qui se dessine ou pas du tout. Moi, je pense que les Nets, ça montre de bien meilleures choses que les Pélicans dans ce début de saison. On peut voir que dès l'ouverture, 1,87 ça a chuté, ensuite c'est remonté pour redescendre. Donc ça, c'est le genre de courbe où le marché il reste indécis quand même. Il reste indécis. Il y en a qui vont sur les Pels à ce moment-là. Ok, ici ça, on peut voir que le plus haut, là je suis sur le sec. Le plus haut, là on est au plus haut au niveau de Brooklyn d'un point de vue de la cote. Hein. Donc là, ça va être super intéressant de surveiller si la cote de Brooklyn elle continue de monter ou pas. Si elle continue de monter, ça veut dire que la cote ici, à 1,97, n'est pas à son plus haut. Mais j'ai quand même le sentiment, là déjà on a eu un plus haut tout à l'heure, ça a chuté direct. Ça open ici, il y a quelqu'un qui a estimé 1,89, c'était évalué, c'était un plus haut. Voilà, ensuite c'est un 1,97, ça descend plus haut. Là on est à 1,97. Non, on est à 1,93, pardon. Tout à l'heure c'était un plus haut, ça a chuté. Donc autant, c'est très difficile d'estimer, a priori en tout cas le marché indique que 1,952 c'est la cote. Tu peux pas mettre plus haut cette cote de Brooklyn. Ok. Plus haut, vous prenez au meilleur prix. Arrêtez de faire Madame Irma en fait. Il faut essayer de chercher au meilleur prix la cote par rapport à la probabilité de l'événement qui a de se produire. Comme on l'a expliqué dans les Dorado Show, c'est les value bet qui comptent. Il faut aller chercher les value bet. Là, pareil, si vous décidez de partir sur Brooklyn, qui me semble pour moi le meilleur choix au vu de ce que montrent les deux équipes, potentiellement aller chercher un -1,5 à 2,01. Vous prenez pas non plus un risque démesuré. Vous gagnez 9 centimes. 9 centimes. Mais sur une mise de 100 euros, c'est 9 euros de bénéfice en plus. Pour un risque, ratio gain-risque est pas énorme. D'accord. Moi, je préfère partir sur du Brooklyn ce soir, c'est mon avis. J'aime bien aussi le over 211 à aller chercher. Même 210 et demi, je le trouve un peu bas. Je pense que les deux équipes ont du potentiel offensif pour pouvoir scorer plus que cela. Je mets un cut d'ailleurs à 222 et demi, ce qui me semble un cut cohérent et correct. C'est sûr que ça aurait été mieux si avec un petit McCollum, avec un Zion Williamson. Mais en tout cas, préférence Brooklyn et préférence over à moi sur cette rencontre. Ok, ici Thunder qui reçoit les Clippers de Los Angeles. D'ailleurs... on va aller voir le calendrier. Ça fait longtemps on n'a pas été voir ça. Calendrier. Ouais, j'ai oublié de le mettre à jour et de l'actualiser. Donc il va falloir aller ici. 2024-2025. Voilà. On a des équipes. Ça va être bien parce que j'ai oublié de le préciser dans certaines rencontres. On a des équipes en troisième match en 4 jours back-to-back. Houston, c'est contre Washington. On a Washington aussi à Houston, donc ces deux équipes, donc là ça peut s'annuler. Voilà, peut-être que Washington, en jouant à l'extérieur, en ayant... ils ont pris l'avion hier, Houston aussi, ou ils étaient à domicile. Ça, c'est des petits détails qu'il faut prendre en compte, les amis, qui sont importants dans vos analyses. Houston était à l'extérieur hier, donc ils ont pris l'avion et Washington est à l'extérieur aussi. Donc les deux équipes ont pris l'avion, donc ça peut s'équilibrer. Mais ce qui pourrait donner un petit avantage, je pense, pour le plus 14. Quand tu es en troisième match en 4 jours back-to-back, tu as pris l'avion, etc. Aller chercher à -14, je pense que c'est pervers. Voilà. On a qui d'autre en troisième match en 4 jours? Justement, ok ici, en troisième match en 4 jours back-to-back et Sacramento. Ok. Sacramento et ok ici. Ok, donc là... Ok, ici, troisième match en 4 jours back-to-back. On a eu l'absence qui est pour 2 mois, je crois, de Holmgren, qui est forfait pour les 2 prochains mois. Donc ça, c'est une absence de taille du côté de OKC. Je sais pas trop quoi penser, moi, de cette rencontre. Je mets un handicap de -7,5 en faveur du Thunder, avec un cut à 223,5.
D'accord? Donc on a potentiellement un petit over qui pourrait être intéressant, mais je trouve que la value elle est quand même trop fine par rapport aux Clippers, donc je trouve qu'offensivement c'est pas ouf. Moi pour moi c'est plutôt bien placé dans cette handicap de moins 6,5. Le Thunder, on peut voir qu'il a un peu accusé le coup ces derniers temps après un départ canon où ils ont gagné de plus de 10 points les 7 premiers matchs. C'est une première dans l'histoire de la NBA. Les Clippers, je sais pas trop quoi en penser non plus cette année. Voilà, je suis un peu dans le flou dans cette rencontre. S'il n'y avait pas eu le troisième match en 4 jours back-to-back, je pense que le moins 6,5 aurait pu être intéressant. Mais avec la fatigue potentielle du côté du Thunder, je préfère éviter ce match-là. Après, c'est une équipe jeune qui a encore de la fraîcheur, etc. qui peut leur rentrer dedans. J'irais plus sur un moins 6,5 qu'un plus 6,5 personnellement. Voilà. Donc ça c'est pour cette rencontre. Ensuite on va aller attaquer la prochaine qui est la dernière, justement, San Antonio, qui reçoit les Kings de Sacramento. Les Kings qui partent favoris à San Antonio, ça me paraît plutôt logique, vu le début de saison de cette équipe de San Antonio, qui est vraiment très irrégulier et trop tendre. J'aime pas ce que fait San Antonio dans ce début de saison. Est-ce qu'ils sont affectés par les problèmes de santé de Greg Popovich? Potentiellement, on a Sochan qui est blessé alors qu'il faisait un très bon début de saison. Attention aussi du côté de Sacramento, troisième match en 4 jours back-to-back et prolongation hier. Donc il peut y avoir de la fatigue. C'est peut-être pour ça que justement les Kings sont peut-être pas plus favoris que cela. Après, est-ce que les Spurs à 1,99 sont si intéressants que ça? Est-ce que les Spurs à 1,99 sont si intéressants que ça? Pas convaincu. Moi, je pense que c'est plutôt bien placé d'un point de vue handicap. Par contre, j'irais peut-être plus sur un over. Over 220,5 à 1,909. Qui pourrait être intéressant au vu du rythme offensif des Kings. Le potentiel offensif de San Antonio aussi. Parce que pour moi, ils sont en sous-régime d'un point de vue offensif. Mais vraiment. Les matchs offensifs de San Antonio sont d'une catastrophe que je pense qu'ils peuvent que faire mieux. D'accord. Pour moi, un over 220,5 pendant que le marché est en train de se réajuster, peut sembler intéressant. Je vais vous partager une petite information Vegas que je partage sur le club privé, la Dorado Elite Club. Allez, on va en partager un petit peu ensemble plusieurs. Le marché de Las Vegas a l'air de partir à 80% des tickets, 90% des mises sur OKC moins 6,5. D'accord. Et puis on va vous en partager un deuxième, lequel je vais vous partager. Brooklyn. 71% des tickets, 91% des mises sont sur Brooklyn, moins 1,5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur cette rencontre. Voilà les amis, pour cette map NBA. Bonne chance pour vos pronostics, n'hésitez pas dans les commentaires à faire part de vos analyses, de vos choix, et n'oubliez pas que vous avez votre consultation gratuite sur WhatsApp, on fait le point sur votre situation, et pour tous ceux qui me contactent, vous avez la formation Dorado Betting Liberty offerte. Voilà, à très vite sur WhatsApp, à très bientôt sur YouTube, bonne chance, soyez prudents dans vos mises, et à très bientôt pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao ciao.